Coucou tout le monde. Bon, ça fait 2 fois que je perds la vidéo. Du coup, je recommence, mais je ne reprends pas un papier pour vous montrer. Hein. Donc le début, en fait, de cette page, c'est qu'il faut une enveloppe. Donc j'ai coupé un papier de 29,2, un carré, 29,2 sur 29,2. Voilà, et on va se servir de la punch board. Donc je vous explique. On met le papier, alors là vous avez les inches et là les centimètres. On va mettre le papier à 12,4 cm. On va puncher et on va tracer, suivre le long du trait là et tracer ici. Ensuite, sur le trait que l'on a tracé, là sur la punch board, vous avez une petite arête là. Vous positionnez la petite arête sur le trait que vous venez de tracer ici. Vous punchez à nouveau et vous tracez le trait comme ça. Vous tournez votre feuille, vous venez remettre l'espèce d'arête là sur votre trait, vous punchez, vous tracez le trait et ainsi de suite. Du coup, vous avez votre enveloppe. Donc, je vous disais aussi que sur l'arrière de la punch board, vous avez un endroit pour arrondir les angles. Donc, on appuie dessus, tac, tac. Et du coup, vous avez votre enveloppe que l'on va venir décorer. Cette enveloppe mesure 22,7 de longueur. 22,7 de longueur et 16 cm de hauteur. Alors, pour venir décorer mon enveloppe, je vais utiliser ce papier 30,5, 30,5 et je vais venir recouvrir l'intérieur, ce qui se voit en fait, l'intérieur ici et le dessus est là. Voilà, écoutez, je coupe, je colle et je reviens vers vous pour vous montrer. Bon, j'ai fini de recouvrir mon enveloppe. Et à l'intérieur, j'y ai mis, bon pour l'instant elle n'est pas fermée, j'y ai mis le papier comme ça et j'avais plus assez de papier donc j'ai pris un morceau de chocolat qui me restait. Voilà, donc j'ai mis 4 cartes qui vont aller à l'intérieur. Voilà, et ce papier, enfin cette enveloppe, pardon, voilà, ira sur ce papier que j'ai coupé toujours aux mêmes dimensions, 27,5 sur 28,7. Voilà, elle ira comme ça. Et du coup, ici, je vais venir mettre un tag pour maintenir l'enveloppe fermée. Donc, pour ce faire, je vais utiliser cette feuille et venir découper au centre, parce qu'après, suivant ce que je vais faire, je le cacherai. Venir découper au centre quelques tuyautages pour mon tag. Je découpe et je reviens vers vous. Donc j'ai coupé un morceau. Voilà, ça sera pas vraiment un tag, ça sera sur un morceau de papier noir de 6,5 sur 12 cm. Je vais venir arrondir les angles avec ça. Et j'ai fait toutes mes découpes, donc le petit morceau que je vous disais, ça. Là sur des chutes de papier, je suis venue tamponner du feuillage. Sur un reste de papier, j'ai fait comme un petit tag. Tout ça c'est des chutes de papier en fait, hein.
Là, j'ai récupéré aussi 2 de mes petites pièces métalliques que j'ai fait tout à l'heure. Et j'ai pris un scaphandre sur un des tags qu'il y a dans la collection. Voilà. Donc on y va, on monte notre tag. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Voilà, du coup notre semi-tag est terminé. It's clear to see. Donc je vais coller la partie du haut et laisser libre la partie du bas pour que quand je soulève, ça ne tienne pas. We can sit. Voilà, donc dans le trou de mon rouage, j'ai intégré un œillet, j'ai rajouté un petit nœud et comme ça ne fermait pas très bien, j'ai rajouté deux mini scratch. J'aurais voulu des noirs mais j'en avais pas, donc j'ai mis ça. Voilà, donc on va venir le coller sur notre page. Peut-être un peu penché, ou je sais pas trop. Peut-être comme ça, ouais. Et voilà, notre page est terminée. Bisous, au revoir, à bientôt.